Chers compatriotes, là où vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Ces derniers jours, en Algérie, l'Algérie, pays africain, bien sûr, de nature, ça a été le branle-bas de combat pour dénoncer ce que le Parlement européen a pu soumettre à un vote dénigrant l'Algérie, que c'est un pays dictatorial, que c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, que c'est un pays qui emprisonne les journalistes, etc., etc. Et on a vu des journalistes algériens, bien sûr, des politologues algériens, des hommes d'affaires, des députés, le Parlement algérien, le Parlement arabe, le Parlement africain, le Parlement musulman, tous dénonçant ce que le Parlement européen a pu émettre. Mais moi, en tant qu'Algérien, mes chers compatriotes, je voudrais demander, nous en Afrique, est-ce qu'on n'est pas toujours gouverné par des va-nu-pieds, par des vauriens, par des incompétents, par des ignares, par des ignorants, par des incapables, par des faibles, par des peureux, par des impuissants, par tous ces qualificatifs que je viens de citer prouvent que les responsables qui nous gouvernent, qui nous dirigent, sont à des années-lumière de ce que peut ou de ce que peuvent attendre, de ce que peuvent attendre les populations africaines. Pourquoi les députés algériens, les parlementaires algériens, les responsables algériens, les gouverneurs algériens, les gouvernements passés depuis l'indépendance jusqu'à nos jours algériens n'ont pu dénoncer les crimes de la colonisation française, en Algérie en particulier et en Afrique en général. Pour ce qui est des Algériens, pourquoi ne prennent-ils pas la décision d'incriminer la colonisation et ses responsables? Comme Thomas Bijot, qui a gazifié, qui a brûlé des Algériens vifs. Les Algériens le savent, les Français le savent. Pourquoi aucun responsable algérien n'a pris la décision de dire que la colonisation française est un crime contre l'humanité, que Thomas Bijot est un criminel de guerre, que Salan est un criminel de guerre, que Bija est un criminel de guerre, que Suarez est un criminel de guerre, et citer toute la liste des généraux et des officiers supérieurs et de toute l'armée française coloniale, ainsi que dire que les Harkis sont une fraction du mal colonial et que leur crime est impardonnable, à double titre, parce qu'ils étaient algériens, ils sont d'origine algérienne, et ils ont combattu des Algériens. Alors ils doivent doublement être punis. Aucun gouvernement, aucun responsable, aucun député n'a osé dire que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Tandis que de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, les responsables français ont glorifié la colonisation. Ont glorifié la colonisation, toute la colonisation de l'Afrique et d'ailleurs, et ont glorifié les crimes commis par les Harkis contre le peuple algérien.
Donc, maintenant, je vais vous dire, mes chers frères, vous qui êtes algériens, comme moi, vous êtes en train de parler dans le vide. Vous dénoncez le Parlement européen. Non, vous menacez, vous devez menacer le Parlement européen. Oui, on n'a pas besoin de l'Europe. On a besoin de quelques pays européens, bien sûr. Mais il y a des pays qui se sont abstenus. Il y a des parlementaires qui se sont abstenus dans ce vote-là. Alors, nous avons des amis parmi les Européens. Et nous allons discuter avec les Européens qui veulent travailler avec nous. Les Européens qui veulent avoir des affaires avec nous. Les Européens qui nous considèrent d'égal à égal. Oui, on ne va pas condamner toute l'Europe, mais on va condamner ce principe d'ingérence qui a été soulevé par le Parlement européen. Bien sûr, il faut le condamner, mais il faut menacer que la prochaine fois, il n'y aura pas à discuter. Nous n'avons pas besoin de l'organisation européenne en tant que telle. Nous avons besoin de pays européens individuellement. Par exemple, l'Italie, l'Irlande, quelque chose comme ça. Ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous respectent, et bien sûr, nous les soutenons et nous les respectons et nous travaillons avec eux d'égal à égal. Pourquoi tout le temps ce peuple d'Afrique, ce gouvernement d'Afrique, dont l'Algérie fait partie bien sûr, se soumet au néocolonialisme occidental? Parce que le néocolonialisme occidental, qui veut agresser l'Algérie, est soutenu par le sionisme international et par l'impérialisme américain. Vous devez le savoir et vous le savez. Parce que les positions algériennes en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne, ça a été démontré. Nous ne sommes pas avec les Russes. Nous ne sommes pas avec les Ukrainiens. Nous ne sommes pas contre les Russes. Nous ne sommes pas contre les Ukrainiens. Nous avons une position de neutralité. Les Ukrainiens sont nos amis. Les Russes sont nos amis. Nous ne nous ingérons pas dans leurs affaires. Nous essayons peut-être de faire entendre la voix de la raison d'une manière qui est propre aux Algériens, sans plus. Mais les Américains et les Européens qui nous accusent de soutenir la Russie dans sa guerre, ils se trompent. Nous sommes des acheteurs d'armes, bien sûr. Nous achetons des armes pour nous défendre. Justement pour nous défendre contre les agressions comme celle-ci, comme celle du Parlement européen. Si jamais demain il vous semblera de nous attaquer, alors nous devrons répondre à vos attaques. Et bien sûr, vos attaques militaires. Alors, les pays de la rive occidentale de la Méditerranée s'interrogent pourquoi les Algériens s'arment. Est-ce que vous ne vous interrogez pas pourquoi les Juifs sionistes qui occupent la Palestine s'arment? Et vous les armez vous-même. La Grande-Bretagne qui a donné asile aux sous-marins sionistes dans le détroit de Gibraltar. Vous ne lui faites pas des interrogations, des questions. Pourquoi? Alors, les Européens doivent savoir que les Algériens, le peuple algérien sera contre vous tant que vous essayez de menacer ses intérêts. Nous aurons à nous prolonger dans le futur pour voir si vous nous êtes bien sûr capables de dialoguer directement sans hypocrisie, parce que vous êtes des hypocrites et vous êtes des corrompus dans le Parlement européen, dans la communauté économique européenne, vous êtes des corrompus. L'affaire Guette est une preuve. L'affaire Marocco-Guette est une deuxième preuve. Alors les Algériens n'ont pas essayé de corrompre qui que ce soit. Nous ne sommes pas des corrompus et nous ne sommes pas des corrupteurs. Alors, tenez-vous à balayer devant vos portes. Sans plus. L'Algérie, bien sûr, se défendra. Et l'Algérie achètera les armes
là où elle peut les acheter sans qu'on lui pose des conditions. Vous, les Occidentaux, vous pouvez toujours vendre votre ferraille avec des conditions impossibles. Vous êtes parce que des néocolonisateurs et vous voulez soumettre les autres pays à votre diktat depuis des décennies, depuis des siècles que vous colonisez le reste du monde avec une suprématie raciale, une suprématie religieuse. Et maintenant, vous voulez bien sûr condamner les pays en voie de développement, les pays tiers-mondistes, les petits pays. Vous voulez les condamner avec votre suprématie et technologique. Et non, ça ne se fait pas. Parce que maintenant, le Sud, comme on dit, a acquis la technologie, a acquis le savoir. Et même les petits pays commencent à obtenir les sciences du futur. Vous ne devez pas coloniser. Vous n'êtes pas maintenant apte à coloniser n'importe quel pays que ce soit. Ni en Afrique, ni en Amérique latine, ni en Asie. À bon entendeur, salut.